Bonjour. Donc, c'est la dernière capsule sur les TP d'exploitation, un TP numéro 3. Donc, d'accord. Donc, on va ouvrir un fichier pour boire sur notre lot de données. D'accord. J'ai déjà lancé SPSS et je vais ouvrir mon fichier. C'est un fichier SPSS, ce n'est pas un fichier Excel. D'accord. Donc, on donne fichier données et je vais le chercher là où je l'ai stocké moi, dans mon bureau, données pour TP et pour boire. Voilà, donc ouvrir. Voilà. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Ce fichier est une petite étude sur le comportement de consommateurs aux États-Unis quant à leur sortie pour les restaurants. Donc, l'ident, il y a combien de variables? Il y a 8 variables. 8 variables. On va expliquer chaque variable, qu'est-ce que ça signifie. Ident, c'est l'identifiant de l'observation. Totbil, c'est le total de la facture. Et alors, il s'agit de voir le comportement des consommateurs quand ils sortent au restaurant. Donc, Totbil, c'est le total de la facture qu'il a payée, le monsieur ou bien la dame. L type, c'est le montant du pourboire qu'il a laissé. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Celui qui a payé, bien sûr. Est-ce que c'est un fumeur ou non fumeur? Et ils sont sortis en quel jour? Est-ce que mardi? Alors là, ici, c'est une liste des rôles. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. D'accord? En quelle période? Est-ce que c'est en journée ou en soirée? D'accord? Et ils étaient combien? Donc le groupe qui est sorti, ils étaient combien? Deux personnes, 4 personnes, une personne, etc. D'accord? Donc, récapitulons. Identification, total de la facture qu'il a payé, le monsieur ou la dame, le montant du pourboire qu'il a laissé, est-ce que celui qui a payé était un homme ou une femme, est-ce qu'il est fumeur ou non fumeur, quand est-ce qu'ils sont sortis, et quand est-ce qu'ils sont sortis, en journée ou en semaine. Alors, remarquez ici ce petit bouton important, quand je le clique, un bouton poussoir, en français, pas en français, en français, pas en français, en français. Quand c'est en français, il me donne la liste. La liste parce que pour ces variables, on a déclaré des valeurs. Regardez, ici, il y a des valeurs. La variable sexe, et elle a des valeurs homme-femme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit au TP? Générer un tableau croisé entre le genre et le fumeur. Très bien. Comment on va faire ça? Alors, on va faire ça. Analyse, statistique descriptive, tableau croisé. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau croisé? Vous allez vite le comprendre. Tableau croisé. Donc, je vais croiser. Qu'est-ce que je vais croiser? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je vais croiser le genre et fumeur oui ou non. Le genre, je vais pour les lignes. Fumeur oui ou non pour les colonnes. OK? C'est tout. OK. Très bien. Qu'est-ce qui m'a sorti ici? Récapitulatif du traitement des observations. Bon, bien sûr, je ne vais pas insister sur le fait que c'est une fenêtre des résultats, fenêtre des données. Il ne touche pas les données. Donc, les résultats sont toujours dans la fenêtre des résultats. Donc, ici, premier résultat, c'est récapitulatif du traitement des observations. Il me donne une idée sur combien d'observations il a traité. Il a traité ici 244. Ce qui fait que 100% des observations traitées et le résultat. Les fumeurs, non-fumeurs, il y a 97 hommes non-fumeurs et 60 hommes fumeurs. Il y a 54 femmes non-fumeurs et 33 femmes fumeurs. Ce qui fait un total pour les hommes 157, pour les femmes 87. Pour les fumeurs, 151. Pour les non-fumeurs, 151. Pour les fumeurs, 93. Donc, il m'a croisé fumeur et genre. OK? Ça, on l'a obtenu. Comment on l'a obtenu? On a analyse, statistique descriptive, effective, et non,
pardon. Analyse statistique descriptive, tableau croisé. Et j'ai croisé le genre avec le flux non. Alors maintenant, on va ajouter diagramme au bâton. Afficher les diagrammes au bâton juxtaposés. Clic. Et c'est tout. OK? Qu'est-ce qui va se passer? OK. Voilà. Alors, maintenant, la différence, c'est qu'il m'a sorti le tableau croisé avec les diagrammes au bâton. Diagramme au bâton, homme, fumeur, non-fumeur, fumeur, non-fumeur. D'accord? Pour les hommes et les femmes. Bah, on regarde que les non-fumeurs sont quand même majoritaires, et que ce soit pour les hommes que pour les femmes. C'est une bonne chose. D'accord? Donc, les diagrammes en bâton, en barre ou en bâton, on dit en barre ou en bâton, c'est la même chose. On peut les avoir de cette façon. OK? Qu'est-ce qu'on me demande encore? Générer les diagrammes en bâton et les tables des effectifs pour les variables suivantes. Genre, fumeur, jour, heure, nombre. Alors, comment je vais faire? Ça, on l'a déjà vu. Comment on va faire? On va faire analyse statistique descriptive, effectif. Et qu'est-ce que je vais introduire? Toujours la même chose. SPSS. Liste des variables disponibles, liste des variables sur lesquelles je vais travailler. Alors, sur quoi je vais travailler? Genre, fumeur, jour, heure, nombre d'invités. Genre, fumeur, jour, heure, nombre d'invités. C'est ça? Voilà. Et je les fais rentrer ici. Et je laisse ça coché parce que je veux afficher le tableau des effectifs. Les tableaux des effectifs. OK? Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Générer les diagrammes en bâton et le tableau des effectifs. Donc, comment je vais faire? Je vais cliquer sur diagramme. Statistique d'abord. Tout ça ne sert à rien parce que ce sont des variables qualitatives. D'accord? Donc, on ne peut pas sortir moyenne, ni médiane, ni mode. D'accord? OK. Diagramme en bâton. Je clique diagramme en bâton sur les effectifs. OK. Valider. OK. Voilà. Donc, il me sort le tableau des effectifs. Analysons un tableau des effectifs. Voilà. Fumeur, oui ou non? Valide. Les non-fumeurs, il y en a 151. Les non-fumeurs, il y en a 151. Les fumeurs, il y en a 93. Pourcentage 61,9. Et ici, les fumeurs, 38,1. D'accord? Les jours. C'est-à-dire en quel jour ils sont sortis. Mardi, 62. C'est-à-dire avec un pourcentage de 25,4. Mercredi, 19 avec un pourcentage de 7,8. Etc. Jeudi, on remarque ici, les gens ils sortent plutôt le jeudi. D'accord? Nombre d'invités. On va voir. Valide. Pour une personne, il y a 4. 4 personnes sont sorties seules. En couple, c'est-à-dire 2 personnes, 156. Donc on remarque que la majorité des gens, ils sortent en couple, en deux personnes. Le pourcentage, 63,9%. OK? Alors ici, j'ai les diagrammes au bâton. Les diagrammes au bâton. Voilà, donc il nous sort tous les diagrammes au bâton de toutes les variables qu'on a sélectionnées. Question suivante. Générer un diagramme au bâton en 3D avec genre comme modalité de l'axe des X et jour comme modalité de l'axe des Z. Faites un double-clic sur le 1 et sur le diagramme pour faire pivoter le graphique. Très bien. Alors, comment faire pour sortir un tableau? D'abord, je ne l'ai pas dit, on peut sortir aussi le tableau, les diagrammes au bâton par une autre méthode ici. Graphe, boîte de dialogue ancienne version, diagramme au bâton. Diagramme au bâton, donc simple. Récapituler par groupe d'observation, définir. Alors, on va voir, par exemple, pour
pour le genre, axe des modalités. Attendez, on va essayer. Modalité, est-ce que c'est bon ça? Comme ça? Hop, voilà. Donc le diagramme au bâton, on peut le sortir avec cette méthode-là. D'accord? Je reviens à ma fenêtre de données, graphe. Donc comment on fait? Graphe, mode de dialogue ancienne version, et je choisis. Histogramme ou dispersion, bâton, là. Bâton. Alors bâton simple, juxtaposé aux piles. D'accord? Maintenant, on va répondre à la question 4, générer un bâton 3D. Donc bâton 3D, graphe, boîte de dialogue ancienne version, bâton 3D. D'accord? Bâton 3D. Alors je laisse tout ça OK et je définis. On m'a dit qu'est-ce que je dois faire? Le genre comme modalité de l'axe des X. Alors je vais choisir le genre comme modalité de l'axe des X. Je vais l'introduire ici. Donc je sélectionne la variable genre et je la fais ici, rentrer ici. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Le jour comme modalité de l'axe des Z. Jour, je la sélectionne comme modalité de l'axe des Z. Clic et voilà. Et c'est bon. C'est tout ce que je dois faire. Valider et voilà. Et mon diagramme en bâton 3D. Je double-clique sur ce bâton et je vais commencer à faire tourner mon diagramme. Édition, rotation. Avec la souris, je vais commencer. Je garde la souris enfoncée et je fais tourner. Vous voyez, c'est intéressant dans la mesure où on peut faire des analyses comme ça, des analyses avec croisées, comme ça, regardez. On voit ça en relief. D'accord? Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, on peut changer les propriétés de chaque objet, les couleurs, etc. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. D'accord? Voilà. Donc, générer un diagramme au bâton 3D avec genre, etc. Exporter un élément des données. On a vu que SPSS, il est fort en calcul, il est fort en présentation de données, mais il y a d'autres logiciels qui sont beaucoup plus forts que lui en présentation de données. Il ne faut pas réinventer la roue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il offre? Il offre une possibilité d'exporter les données vers d'autres logiciels. D'accord? On va essayer d'exporter. Voyons voir maintenant. On va cliquer sur ce tableau. Clique sur ce tableau, bouton droit, exporter. Exporter. Alors voilà. Est-ce que je vais exporter tout ou bien tout ce qui est visible ou seulement ce qui est sélectionné? J'ai sélectionné ce tableau. Je vais choisir sélectionner. OK? Sous quel format? Sous quel format? Alors, il y a plusieurs formats. Excel, HTML, PDF, PowerPoint, texte brut, Word, etc. Donc, moi pour voir les choses, je vais exporter sous format Excel. Dans quel fichier je vais exporter? Je vais exporter, si je connais le répertoire et le nom, je vais le mettre ici. Sinon, je choisis parcours, et je vais dire, je vais l'exporter sur le bureau, et je vais le nommer essai, export, tiré du 8, export, d'accord? Ce n'est pas la peine de donner XLS parce qu'il sait ce que ça veut dire. Il sait qu'on va exporter sous format Excel, donc il va ajouter l'extension XLS. Enregistrer, OK. OK. Voilà. Donc, il a maintenant enregistré. On va voir maintenant où est-ce qu'il a mis le fichier. Alors, je vais ouvrir mon fichier Excel et je vais retrouver mes données. Voilà, donc il est parfait et maintenant je peux choisir et faire tout ce que va avec Excel. Voilà, j'espère que ça a été fructueux et bonne chance.